Et moi, je vais aller me poser là-bas tranquille, sur la montagne. Et hop, je vais observer, je vais en plein la gueule. Je vais peut-être voir quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, deux biches, un cerf. À quelle heure tu vas là-bas? Moi, j'y vais tout à l'heure. Je vais me J'irai poser plus, un peu, mais je prendrai de la distance si tu veux. et je ne serai pas avec toi, mais je me mettrai un peu en distance. Comme ça, toi, tu prends ton temps et moi, c'est bien de Ça me faire ça dérange pas. aussi. Un éclair. Ouais. La dernière fois, on a dîné ici, il faisait nuit. Puis j'ai vu une étoile filante, et j'ai dit, «Ah, tu raté une étoile filante». Elle s'est mise à regarder à côté. Puis elle s'est retournée vers moi, puis là j'ai vu une seconde étoile filante, mais c'est là-bas qu'il fallait que tu regardes. Il y a une deuxième étoile filante qui vient de passer. Au cœur du Pays basque, là où les montagnes se mêlent aux nuages, le massif d'Urkulu veille sur ses estives. C'est ici que vit et travaille Jean-Bernard Maïtia, berger de tradition. Il est bien ici, dans ce monde où l'homme et la nature avancent au même pas. Je suis parti à sa rencontre pour raconter son histoire, celle d'un berger authentique, témoin vivant du lien profond qui unit le Pays basque à ses montagnes. Ce soir, on les fait coucher à côté du chalet, juste derrière, si possible. Si on peut, elle tient compagnie à Patou, là, que j'ai derrière le chalet. Et puis ensuite, le matin, tranquillement, je vais faire une première pâture dans les alentours. Ouais, donc là, c'est la traite manuelle. On parque les brebis ici à 72. À 72 places, on fait 3 fois 72. On est en monotraite en ce moment de l'année, c'est-à-dire qu'on les traite une fois par jour, le matin. Le matin, donc toujours après un petit peu de pâture. Et puis voilà, elle va nous occuper à peu près pendant 3 heures la traite. Et en fait, ça fait combien de temps que je fais ce métier? Bonne question, quel métier? Et c'est quoi un métier? Je suis je baigne quoi dans l'élevage et même dans le pastoralisme, la montagne, le fromage en montagne, toutes ces choses-là, j'y baigne depuis l'enfance. Sur les pas, comme beaucoup de gamins, hein, on suit son papa et il y a toute une symbolique, beaucoup de mythes quoi, autour du berger à la montagne, de la vie en montagne. Ça, j'y suis depuis l'enfance. Mais exercer quoi, le mode de vie de berger en montagne, quoi, d'éleveur berger fromager en montagne, ça, il y a très peu de temps. Très peu de temps dans le sens où ça fait juste 15 ans. Ça, ce mode de vie, pour moi, il est récent, une quinzaine d'années. Ça a été une révélation à un moment donné. Il y a un clash. Il y a le décès de mon père, le fait qu'il ne soit plus sur l'estive et qu'il faille l'assurer derrière. Et ça, c'est même. Ouais, c'est une cassure nette dans l'approche de la vie, du métier, tout ça, à ce moment-là. Je change complètement de vision, d'approche. Je me remets totalement en question sur tout ce qui me semble savoir. Et je peux dire un grand merci aux événements, quoi. Pas simple au départ, beaucoup de pleurs. Même à 40 ans, on peut pleurer. Pleurer parce que c'est dur, c'est très dur, c'est violent, on s'accroche. Mais sans savoir ce qu'on a comme récompense après derrière. Et aujourd'hui, après 15 ans de pratique, c'est juste un mode de vie, une approche. C'est tout simplement merveilleux, c'est fabuleux. Il s'appelait Sébastien de Moran, que peut-être beaucoup connaissent encore, se rappellent de lui. Il était venu me voir ici un mois de mai.
Et il m'avait fait vachement rigoler parce qu'en partant de l'estive, en fermant la porte du chalet, il m'avait demandé Jean-Bernard, vous avez une vie sociale ici? J'avais répondu avec un éclat de rire. Et les personnes qui nous accompagnaient avaient également bien rigolé. Ils nous avaient regardé étonnés, mais pourquoi? Mais parce que la vie sociale, mine de rien, c'est ici que je l'ai et pas ailleurs. Voilà. Merci Aurélie. Donc ici, on est dans le saloir. Les fromages, pour pouvoir être conservés, il faut les saler comme un jambon. Et le salage va permettre donc la protection du fromage et l'installation des moisissures qui vont faire la croûte derrière. Donc c'est un salage en surface. Donc ici, le salage, moi je le fais. Cette année, je le fais de cette manière-là. En frottant le sel sur la surface du fromage. L'année dernière, je travaillais en saumure, encore. C'est-à-dire plonger les fromages dans de l'eau salée. Et puis voilà quoi. En concertation avec mes deux fils, on est parti pour essayer un salade à sec cette année. Et finalement, j'adhère. C'est très bien. Donc un jour, le talon et une face, et le lendemain, à nouveau le talon et l'autre face. Et les fromages sèchent très vite derrière. La croûte s'installe, la flore de surface s'installe, forme la croûte. Et de cette manière, on peut conserver les fromages plus ou moins longtemps. Alors on est à sec, pas comme en Béarn. Les fromages ne sont pas lavés, pas mordus. Ils sont laissés sécher à l'air libre. Il n'y a pas de ventilation mécanique, tout est aéré et naturellement quoi, entrée d'air, sortie d'air. Et on est dans le lieu où il y avait déjà un chalet avec de l'affinage. On est encaissé, entouré de rochers, presque semi-enterré. Et je pense que beaucoup de la flore qui faisait la typicité du fromage déjà à l'époque était bien logée quoi, dans ces rochers. Et l'humidité, le brouillard fréquent, l'aération naturelle a ensemencé aussi ce lieu. Et ça c'est super. On peut avoir des matériaux modernes d'isolation. La planche, on a encore cette chance. Ou pareil, la flore de surface se loge et hiberne quoi, hein, et est présente après l'été suivant. Donc là, ton fromage va. Donc en fait, là, tu es en train de le façonner, c'est ça l'intérêt? Ouais, de le prémouler. De le prémouler? Voilà le résultat. Bon. Donc ça, maintenant, je vais le partager en 3 moules. Tu vas faire 11 kg de fromage pour 3 heures de travail, 3-4 heures, voire plus, Ouais. 5 heures de travail. Ouais. Parce que tu as. Entre la traite, la vaisselle, il y a une monde de conduite des bobbies. La fabrication elle-même. Et aussi le broil derrière. Mais en gros, 8 heures du matin, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas très tôt,
je sors de mon chalet pour attaquer la journée et je vais tout boucler, tout terminer. Il sera entre 16 et 17 heures. Pour 3 fromages, oui. Et alors si je n'y passe pas, il n'y a pas les 3 fromages. Je ne suis pas sur du travail, moi. Moi, je suis sur de l'œuvre. C'est complètement différent. Moi, j'œuvre. Voilà. Au bout, j'ai une œuvre. Mon fromage, c'est une œuvre. Et tout ce que je fais, c'est pour arriver à ça. Et si on ne fait pas tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à ça. Voilà. Ma satisfaction, c'est d'arriver à ça. Après, j'en vis pas, mais au moins, j'en vis heureux. Et sans m'en plaindre. Puis il y a quelques pièces qui partent en Espagne, donc. Madrid, Saragosse. Quelques pièces qui partent en Suisse. De temps en temps, une qui arrive à s'échapper et puis qui atterrit à Londres. Tu es fier de ton produit? Mais je pense. Et sans vanité, quoi. Sans parler de moi. C'est juste le fromage qu'on peut obtenir dans ces montagnes, soit fait par moi ou par n'importe qui d'autre. À partir du moment où on a bien compris ce qu'on peut obtenir derrière, il a sa place, quoi. Dans un plateau de fromage qui va réunir des plateaux de renom, de renom internationaux, quoi. Je vois Beau arriver ici, c'est beau, c'est ceci, c'est cela, je vois Cécile qui découvre tout, qui a du mal à partir. L'année dernière, j'ai vu une stagiaire, Rachel, elle sortait des Beaux-Arts. Donc t'as rien qui l'amène vers là. Là, au moment de partir, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Elle avait fait ses sacs, elle n'arrivait pas à partir. J'ai pris dans les bras, allez, c'est fini, si tu vas voir, tu vas revivre ça l'année prochaine ailleurs et tout. C'est mise à chialer, elle a craqué, quoi. Finalement, on a de la chance. Tu vois, on a de la chance. On n'a peut-être pas le revenu, le confort matériel que peut amener un revenu, mais on a autre chose. Et si c'est autre chose, Gérard me dit, il a une très belle phrase, il y a un prix à payer et tu l'as compris. Et tu le payes ce prix. Mais avec ce prix, moi je sais ce que j'obtiens derrière. Alors tant que je peux vivre, pourquoi veux-tu que je me plaigne? Je ne sais pas.